On n'arrivera jamais à s'en sortir. On est terrifiés, terrorisés. Bonjour, je viens pour le contrat de sorceleur. C'est un sorceleur. Ablette, attends-moi ici. Je suis Gérald de Rive. On n'y arrive plus. Un démon nous attaque toutes les nuits, tous les jours, et on perd le bétail, on perd la nourriture. Un démon, vous m'avez dit. Nous avons besoin de votre aide. Avant de régler votre problème, je vous demanderai bien évidemment de parler de ma récompense. Nous pouvons vous proposer 100 couronnes. Et on ne pourra pas aller au-delà, nous n'avons pas les moyens, on perd toute notre récolte. Avec vos économies, vous pourriez réellement changer votre vie. Après, vous faites comme vous voulez, soit je passe mon chemin, ou soit je vous aide. Je vous en supplie, sorceleur, aidez-nous, aidez-nous. Ne nous abandonnez pas, sorceleur. Je ne vous abandonnerai pas. They see our worth in every conquest, every fight. We hope for glory and for gold we fight. As the morning we fire in our hearts we hold the fates of warriors brave and bold. Je suis pas sûr de ce que je viens de faire là. Non, non, vous ne rêvez pas, on parle bien de The Witcher et pas que le jeu. On parle aussi du jeu de société. The Witcher 3 est sorti en 2015. Il fait suite aux deux premiers opus, mais on va pas en parler ici parce que j'y ai pas joué. Et ça m'attire pas tellement que ça. Peut-être que je fais une erreur, je sais pas. And the winner for Game of the Year 2015 is The Witcher 3. Mais il est grand temps de changer de registre et de parler d'un truc un peu plus... Et souvenez-vous, j'avais fait une vidéo où j'en avais parlé. Et c'est là que je me suis posé la question, du coup, faudrait peut-être que je fasse le 3, je sais pas. Après, vu que ça demande beaucoup d'investissement, je suis pas sûr d'être prêt à ça. J'avais un petit peu survolé le sujet. Alors, on commence par quoi? La façon comment j'ai découvert The Witcher en 2026 et avoir joué au jeu qui est sorti en 2015 mais qui a eu un remaster et qu'actuellement je suis à fond sur ce jeu en 2026, ou comment est-ce que je suis tombé sur ce truc de malade? Et ben c'est très simple, un timecode. Si vous voulez pas voir l'entièreté de la vidéo et qu'il y a un seul sujet qui vous intéresse, parler du jeu et de l'univers, etc., ça vous intéresse, vous allez au timecode. Ou si vous voulez découvrir comment je suis tombé sur cette merveille, et ben vous avez le timecode maintenant. Avant de parler de The Witcher, j'imagine bien que ceux qui regardent la vidéo connaissent. Vous connaissez pas? Ok, on se remet un petit peu d'aplomb et on va parler The Witcher et de son univers. De base, c'est des livres, des romans, qui est adapté en jeu vidéo. C'est vrai que c'était un peu saugrenu comme idée, même si bon, Harry Potter, c'est un peu la même chose, même si il y a eu d'abord la série et ensuite le jeu. Plusieurs jeux même. Là, c'est complètement l'inverse. On a eu d'abord les jeux et ensuite la série Netflix. Apparemment, il y a même eu un live action, genre un film. Alors The Witcher, de quoi ça parle? Je vais me référer directement à la série parce que vu qu'avec le jeu tu reprends la suite du 2, on est dans un monde mythologique, fantastique, où il y a forcément des monstres, des gens, bah voilà, hein, à une certaine époque, voilà, tu vois bien la tenue, hein, c'est vraiment très mythologique, et on a un gars qui est un sorceleur. Il a des yeux de chat jaunes, trop stylés, des cheveux blancs, et aucune émotion. Après, ça c'est ce qu'on en dit. Gérald de Rive, le héros principal, qui adore jouer aux cartes, qui adore faire des contrats et tuer des monstres pour avoir de l'argent, adore baiser aussi, ça c'est ça c'est clair. Et un enfant surprise qui est arrivé au monde avec une certaine loi qui est fait par en gros le destin, et il a eu cet enfant surprise et il va être obligé de s'en occuper, et en fait leurs destins sont liés. On va aussi avoir la sorcière Yennefer qui est extrêmement puissante et qui est notamment la bien-aimée de Gérald. Alors autant dans la série, t'inquiète pas, hein, le gars il est très fidèle, il l'aime à 1000%. Par contre dans le jeu tu as le choix. Donc si t'as envie d'aller te faire une prostituée juste en bas de la rue, il n'y a aucun problème.
tant qu'Yennefer le sait pas. Actuellement, je suis qu'à 20 heures de jeu, donc je sais pas ce qui va se passer après. On verra bien. Et tout cet univers va s'englober vraiment d'une histoire vraiment profonde. Apparemment, le jeu est beaucoup plus fidèle au livre. Logique. En même temps, la série, elle prend quelques libertés. Et puis voilà. Et notre but, ça va être vraiment de faire des quêtes, de faire, en fait, d'avancer dans l'histoire aussi et de vivre sa vie en tant que sorceleur. Donc, oubliez le fait de se dire, oh, mais tu sais quoi, c'est bon, c'est un jeu qui va faire que 20 heures. Non, 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 pas du tout. C'est un jeu qui demande des heures et des heures et des heures. C'est un truc de malade parce qu'en fait, t'as plusieurs quêtes secondaires, mais si tu les fais pas, eh ben, t'évolues pas, tu gagnes pas de niveau. Et ben, quand tu vas enchaîner les quêtes principales, tu vas te faire exploser. C'est aussi simple que ça. Voilà un peu l'histoire. L'histoire est vachement cool, le jeu est vachement cool aussi. Mais attends, comment j'en suis arrivé à ce point? Le jeu a explosé de partout. Et même encore aujourd'hui, le jeu, il est beau. Et c'est pas une blague, hein. Il est beau. Il est sorti en 2015. Alors certes, il a eu un remaster, mais tous les remasters ne sont pas forcément bons ou beaux. Celui-là, vous en prenez plein la gueule, malgré que ça soit un jeu de 2015. Bon, ça se ressent sur certains points, mais pour dire que c'est un remaster, c'est un truc de malade. C'est bon, vous avez compris, c'est mythologique, c'est fantastique. Votre sorceleur, il peut tuer des monstres, il a des pouvoirs et des épées qu'il va récupérer au fil de l'aventure, etc., etc. Une fille qui est liée par le destin et une copine où c'est un peu, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, bon, un peu bizarre. On remonte le temps et on revient à l'époque. Non, je jouais pas à The Witcher. J'en avais entendu parler, mais le jeu ne m'attirait absolument pas. Ça me faisait penser un peu comme Skyrim. Je suis sûr que le jeu, il est trop bien, mais visuellement, j'accroche pas. Visuellement, je sais pas, ça m'intéresse pas en fait. Et avant, ça m'intéressait pas non plus, hein. Et je crois que c'est pas si mal que je l'ai pas découvert avant, parce que ça se trouve, j'aurais pas du tout accroché et je l'aurais pas relancé en fait le jeu. Alors que là, bon, ça va, j'ai la vingtaine, y a quand même quelques points que j'aurais pas compris étant ado, tu vois. Étant un grand fan de manga, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les jeux vidéo, que j'adore les mangas, que j'adore les animés. Il y a que ça sur cette chaîne. Donc, à un moment donné, je suis bien obligé de me déplacer pour aller à une convention au sein de ma ville. La Clermont Geek Convention. L'endroit où tu vas te ruiner, acheter plein de broutilles ou te faire arnaquer pour des peluches qui sont censées coûter 20 € alors que ils te le vendent 60 balles. Bref, tu vas là-bas, tu dépenses, tu profites, tu kiffes, personne te juge, c'est trop cool. Donc on va à la Clermont Geek Convention, on fait notre petite journée et tout. Et puis à un moment donné, je me dis, j'aimerais bien prendre un jeu de société, tu vois. Et là, je tombe sur ce jeu-là. 35 balles. 35 balles, c'est pas beaucoup, hein. Pour dire que le jeu, il est bien fourni, il est vachement intéressant, et c'est issu du jeu The Witcher 3. C'est un truc de malade. Voici comment il est présenté. Alors, voici la face, voici l'arrière. Donc, vous avez juste ici Geralt, et là, Ciri, et c'est un jeu de cartes. Je vous ai pris une petite vidéo qui montre un petit peu à quoi le jeu ressemble. Déjà, de 1, ce jeu de société existe dans le jeu principal. Attends, tu me dis que tu as un jeu de cartes dans le jeu et que tu peux acheter ce jeu de cartes avec exactement les mêmes illustrations. Donc ce qui veut dire que si jamais tu apprends vraiment bien à jouer sur le jeu de société, en fait tu gagnes des niveaux dans le jeu parce que du coup tu auras appris de l'expérience. Par contre, seul point à préciser, j'ai dû regarder une vidéo YouTube et encore on n'avait pas tout compris. Il a fallu qu'on joue au jeu vidéo pour comprendre qu'en fait on pouvait pas piocher de cartes comme on voulait en fait. Une partie c'est environ 20 minutes, donc tu vas avoir plusieurs factions, tu vas choisir tes cartes unités, tes cartes spéciales, tu as aussi un système de points qui n'est pas du tout compliqué à comprendre et même les effets des cartes au lieu que tu te dises attends comment ça marche, non. T'as des cartes qui t'expliquent la capacité de ta carte. Donc c'est très simple. Après voilà, faut quand même se faire un petit peu la main au début, mais c'est vachement cool et c'est assez stratégique. Voilà, bon, je vous ai expliqué le jeu de société, mais on n'est pas uniquement là pour parler du jeu de société. Qu'est-ce qui s'est passé après avoir lancé 2-3 parties sur le jeu de société? On s'est dit, il y a une série Netflix, je crois, de The Witcher. Si la définition d'un mal alpha devait exister, voici Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rive. On l'a perdu à la saison 4. Tristesse. On a regardé la 1, on a regardé la 2, on a regardé la 3, on a regardé la 4, on a tout regardé. Donc voilà, on a bien plongé dans l'univers de The Witcher, on a bien compris certains éléments, Ciri et tout le bordel. Et une fois que c'est fait, une fois que tu as compris tout ça, bah tu passes au jeu.
L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. C'est le signe que la guerre approche. La guerre change tout. Sur ordre du hiérarque, tout individu cachant un mage, celui brûlera à ses côtés. Tu vas brûler, vengeance démoniaque. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Nous sommes en guerre, et elle est en danger. Retrouvez-la et ramenez-la-moi. Witcher sur PS4 et la mise à jour est gratuite. Donc t'as la boîte, t'as même une carte dedans. Ça se fait plus trop hein, maintenant, hein, ça a changé. Alors le début, ok, bon voilà, ça te met un petit peu les pieds à terre directement dans le jeu. Et petit à petit, tu te rends compte que tu vas faire des quêtes secondaires qui sont vachement cool. Alors toutes les quêtes secondaires ne sont pas forcément incroyables, hein, mais c'est vachement cool. Attention, je tiens à vous préciser, il y a beaucoup de narration. Ça parle énormément. Donc voilà, faut vraiment rentrer dans le monde, dans le délire. Voilà, mais vous n'avez pas terminé le jeu maintenant. C'est pas possible. Et juste ici, on a son cheval, Ablette. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez de toute façon des moments de gameplay que j'ai pris avec la Play. C'est quand même assez incroyable. Et je suis en mode performance. Je suis pas en mode qualité. Donc c'est quand même pas trop dégueu, c'est plutôt joli. Ça donne envie en plus d'y jouer. Franchement, c'est une tuerie. Mais en plus, j'en avais parlé. C'était quand l'année dernière, quand The Witcher 4 avait été annoncé, j'avais dit ouais, ça a l'air pas mal. Mais on attend The Witcher 4 en fait. On l'attend de pied ferme, on a trop hâte. En plus, c'est en fait la suite hein, avec Ciri et tout. Ça va être une pépite. Et c'est là que je me suis fait la réflexion. Je me suis dit mais attends, mais c'est quand même assez drôle de se dire que tu vas à une convention, tu veux prendre un jeu de société, tu joues au jeu de société, tu kiffes le jeu de société, tu regardes la série, tu kiffes la série, et ensuite tu joues au jeu vidéo et tu kiffes le jeu. Et bon Dieu, les heures qu'on est en train de perdre sur ce jeu. Oh là 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 là. En fait, tous les soirs après le boulot. Bon, après, la série, elle a eu quelques petits défauts à droite, à gauche. Moi, j'ai bien kiffé. Après, voilà. La saison 4 est à discuter. Il y a eu quelques éléments qui ont été un peu perturbateurs. Même le fait que Geralt change de personnage, bah ouais, forcément, ça change d'acteur, donc c'était compliqué. Puis même, je sais pas, l'histoire était différente, c'était pas de la même façon. C'était pas la meilleure saison. C'était pas la meilleure saison. Et c'est dommage. Normalement, il devrait y avoir une dernière saison, on attend de voir. Ah, l'univers The Witcher, mais quelle petite dinguerie, franchement. Le fait vraiment en fait, de sortir du délire un peu Assassin's Creed où finalement tu lances le jeu et tu décroches. Je sais pas si vous aussi ça vous a fait ça, mais je lançais le jeu, hop, je décroche. Et ça a été pour plein d'Assassin's Creed. Les derniers qui sont sortis, ça a toujours été la même chose. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui met pas assez de cœur à l'ouvrage? Mais non, j'arrivais pas à accrocher. Genre, je jouais, je me disais, oh putain, le trailer, trop bien, ça donne trop envie. J'achète, je joue 2-3 heures, et là, bam, basta, je lâche. Et je sais pas pourquoi, je sais pas, il est pas, j'en sais rien, pas prenant, il y a un problème dans la façon de faire, alors que The Witcher, bah en fait, c'est ce que devrait être Assassin's Creed. C'est vachement cool, et puis, enfin, les quêtes et tout, t'as l'impression que tu vas jamais pouvoir finir le jeu. Et j'ai l'impression qu'on va mettre 1000 ans. Et en plus, apparemment, tu as plusieurs fins différentes. Genre, t'en as pas une, hein. C'est-à-dire que tu peux faire plein de fins multipliées par 4, par 5, c'est complètement dingue. Et c'est ça qui est dommage avec l'Assassin's Creed. Passer à côté d'une poule aux œufs d'or, hein. Je fais notamment référence à Black Flag, hein, qui revient un peu à la charge. Ils reprennent leur meilleur jeu pour remettre au goût du jour, histoire de faire vendre. Ah oui, les trailers, ils font envie, mais est-ce que ça va valoir le coup quand tu compares avec The Witcher 4, là, qui a été annoncé, et qui te montre du gameplay? Déjà, l'univers est complètement dingue, et il te montre même les muscles du cheval. Tu vois ses veines, tu vois les muscles du cheval, mais attends, mais c'est complètement dingue. Et en plus, c'était directement sur PS5. Pas PS5 Pro, hein. PS5, fait par les mêmes développeurs que Cyberpunk. Ah putain, il a dit Cyberpunk. Et en plus, là, j'étais en train de regarder une vidéo sur un gars qui avait fait quelques heures de The Witcher 3 et il a joué au premier opus. Et j'étais en train de regarder, c'est vachement cool. Si jamais vous cherchez à comprendre qu'est-ce que c'est que ce jeu,
Je vous mets sa vidéo directement dans la description parce que franchement, sa vidéo est vachement cool et elle est beaucoup plus aboutie que la mienne. Voilà, c'est pas une grosse vidéo, attention, hein, c'est juste pour en parler un petit peu parce que je suis tombé sur le jeu et je me suis dit mais j'ai l'impression d'être le seul à le découvrir en 2026. Est-ce que vous avez joué à The Witcher? Je vous pose la question, est-ce que vous avez joué au 1, au 2, au 3 peut-être? Est-ce que vous avez terminé l'histoire? Parce que nous, on en est encore très très loin. Est-ce que vous avez regardé la série? Et pour les plus fans d'entre vous, est-ce que vous avez lu les livres? J'espère que le début vous a plu, hein, j'ai essayé de faire un petit truc sympa. Sinon, n'hésitez pas à passer sur mon compte Twitch, je suis en ce moment en train de relancer certains lives. On s'amuse avec le petit fond vert juste ici pour faire des petits lives de qualité avec la PlayStation Camera qui est juste là, donc un peu à l'ancienne. J'espère en tout cas que vous passerez me dire un petit bonjour. Et puis voilà, ça dure beaucoup trop longtemps cette fin de vidéo. Allez, salut à tous!